Je me souviens un temps dans ma vie, j'avais besoin de faire des progrès et de grandir dans le Seigneur. Et j'étais conscient de cela. Et je disais, Seigneur, donne-moi un cœur humble. Seigneur, donne-moi un cœur humble. Seigneur, je veux un cœur, une vie qui te plaise, qui marche avec toi. Puis la chair se révoltait. Et quand vous priez comme ça, justement, Dieu va mettre devant vous des choses pour vous casser, pour vous briser. Et ça va faire mal. Et qu'est-ce que je me disais à ce moment-là? Je sentais cette douleur interne de la chair qui réagit. Bien fait pour toi, bien fait pour toi. Frères et sœurs, je ne vous prêche pas des théories, je vous prêche une expérience. Mes cheveux sont blancs aujourd'hui. J'ai passé sur de longues routes et de longs chemins. Toutes sortes d'expériences et de larmes aussi et de brisements aussi. Mais de joie et de bénédiction. Alléluia. Et j'ai pu voir et je sais que c'est le meilleur des chemins. Marchez par l'Esprit. Si votre volonté n'est pas engagée, vous n'arriverez jamais à marcher par l'Esprit. Jamais. Je veux marcher par l'Esprit. Pour cela, chair, tais-toi. Le nouvel homme doit grandir. Le vieux doit être crucifié. Marcher par l'Esprit, voilà la nouvelle marche que nous devons avoir. Voilà le nouveau programme proposé par Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour sauver les perdus afin de leur ouvrir une nouvelle route pour qu'ils parviennent à la maison du Père. Marcher par l'Esprit. Et c'est le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé et qui désire connaître Dieu par son Esprit, lui fera connaître ce que la chair ne peut connaître. Saisir ce que la chair ne saisit point. Afin de connaître, de saisir la pensée de l'Esprit. C'est lui qui nous fait marcher. Marcher par l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est l'Esprit qui nous fait marcher. Autrement dit, c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit qui nous dirige. C'est l'Esprit qui nous inspire. C'est par lui que nous sommes inspirés. C'est par lui que nous prêchons la parole, que nous devrions toujours prêcher la parole. C'est par lui que nous devrions avancer dans telle direction ou telle autre. C'est par lui que nous devrions exercer notre métier professionnel sur cette terre afin de le glorifier, même dans ce que nous faisons, dans le milieu où nous nous trouvons, pour montrer aux autres qu'il y a une différence entre les enfants des ténèbres et les enfants de la lumière. Marcher par l'Esprit. Ce n'est pas selon l'Esprit, mais par l'Esprit. C'est lui qui nous fait prendre les bonnes décisions. C'est lui qui nous dirige dans le plan de Dieu. C'est lui qui nous fait faire la volonté de Dieu. C'est lui, il peut le faire quand cet homme naturel est crucifié. C'est lui qui a autorité sur nous. Sur nous. C'est lui qui donne l'énergie pour continuer la route. C'est lui qui renouvelle la force du vieillard comme celle de l'aigle. Quand cet homme marche avec Dieu et que les années ne comptent pas pour lui, tant que Dieu a dit « annonce l'évangile, tu l'annonceras ». C'est lui. Cette marche par l'Esprit n'est possible que si notre volonté propre est soumise à la sienne. Si cet homme naturel est mort, un mort n'a plus de volonté. Soumis à sa volonté. Et il attend à ce que nous nous soumettions à cette volonté librement, volontairement. Et si nous sommes soumis à sa volonté, nous marchons dans l'obéissance. Nous obéissons à l'Esprit. Nous obéissons à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à ce qui glorifie Dieu, à ce qui est lumière, est vérité. Voilà. Nous nous soumettons volontairement. Je veux le faire. Je veux le suivre. Je veux marcher avec lui. Ce n'est jamais imposé. Jamais, jamais. Il n'y a aucune imposition. Dieu n'impose jamais. Tu veux pas, tu veux pas. Alors marche selon la chair, il te laissera. Mais il va conduire et il va marcher qu'avec ceux qui marchent qui marchent par l'Esprit. Ceux-là, il va les conduire. Mais nous marchons par l'Esprit parce que nous voulons marcher par l'Esprit. Notre volonté rentre en jeu. Voilà où notre volonté doit agir. Je veux marcher par l'Esprit. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à la Pentecôte, on parle en langue, aux prophéties, et puis c'est fini. Et tout le reste, ils marchent par la chair. Non! La raison pour laquelle les dons spirituels sont vilipendés. Les dons spirituels ne sont même plus des dons spirituels, c'est l'imagination de la tête des hommes, c'est tout. C'est tout. Comment est-ce qu'un homme qui ne marche pas par l'Esprit peut prophétiser? Comment est-ce qu'un homme qui ne marche pas par l'Esprit peut donner des messages d'inspiration venant de Dieu? Comment? La chair est à ce niveau, l'Esprit est à celui-là.
Ces gens qui prophétisent des choses qu'ils savent déjà, ils connaissent un peu la situation de cette famille, commencent à prophétiser quelque chose à ce sujet. Laissez-moi tranquille, ne m'ennuyez pas avec ces histoires-là. Non, 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 non. Ces gens qui inventent des trucs et qui jettent le trouble dans l'Église, croyez-vous que les dons spirituels soient pour jeter le trouble et la division? Voilà, quand la chair vient et intervient, c'est toujours comme cela, c'est la pagaille. Tandis que les choses de l'esprit édifient. Édifient, c'est-à-dire construisent, c'est-à-dire élèvent. Alléluia. Nous voulons être élevés jusque dans la présence de Dieu. Nous voulons être élevés par les cantiques, par les prières qui sont exprimées par l'Esprit. Oh, que Dieu donne à mon frère Noé de chanter par l'Esprit. Que Dieu donne à nos chanteurs de chanter par l'Esprit. Lorsqu'il y a division entre vous, lorsqu'il y a jalousie entre vous, c'est la chair et c'est plus l'Esprit. Et votre chant n'est pas une bénédiction. Lorsque votre musique est de la chair et qu'il y a une compétition entre vous, et jalousie et animosité, il n'y a pas l'esprit et vous n'êtes pas en bénédiction. Ce n'est que du bruit. Nous ne voulons pas de bruit. Nous voulons l'inspiration qui vient d'en haut. Quelque chose qui élève notre âme, quelque chose qui nous édifie, quelque chose qui nous fait du bien. Et ce quelque chose, c'est lorsque nous marcherons par l'esprit. Nous voulons quelque chose qui nous élève